Bonjour tout le monde, c'est toujours avec Madame Sophia, la matière française. Toujours un cours de la première année collège, cours de deuxième semestre, l'expansion du nom avec le complément du nom. D'accord. Le complément du nom enrichit le groupe nominal toujours de base. D'accord? Une boîte en carton. Une bague en argent. Une trousse en tissu, etc. Alors, le complément du nom. Le complément du nom est en général composé d'un nom déjà, procédé d'une préposition, soit de, soit à, soit on. C'est la préposition. On appelle de, à, on des prépositions. Complément du nom, on a le nom, on a le complément procédé d'une préposition. Un bol, le nom, de, préposition, les. Non. Un bol, préposition, non, les. Un bol de lait. Un bol, préposition de café, non, café. Le complément du nom apporte des informations sur le nom. Le complément du nom apporte des informations sur le nom. Exemple, un bol de quoi? Un bol de soupe? Non, un bol de, le complément qui apporte l'information, c'est quoi l'information? Lait. Lait. Un bol de lait. Lait, c'est l'information rapportée au bol. Apporte les informations sur le nom qu'il complète. Il précise le sens de ce nom. Il précise le sens de ce nom. Alors, un bol, il a un sens, mais il y en a plusieurs types de bols. Il peut être rempli par quoi? Alors là, on a un bol de lait, Un bol de café. La précision là, le sens, c'est qu'un bol de café. Il existe différentes prépositions. Un livre de français. Un livre de français. Du papier à lettre. Du papier à lettre. Une boîte en carton. En. De à on, ce sont les prépositions. Ce sont les prépositions. Alors, le complément du nom est en général composé d'un nom, précédé d'une préposition, après d'un complément de nom. Le complément du nom fait partie du groupe nominal, parce que c'est un nom. On peut le supprimer. On peut le supprimer. Certains compléments du nom introduits par la préposition de ou des apostrophes ou du ou des indiquent un lieu. Certains compléments du nom introduits par la préposition de, du, des apostrophes indiquent un lieu. Exemple, des huîtres de Bretagne. Là, la Bretagne, c'est le lieu là où il y a les huîtres. Alors, on ne parle pas de n'importe quelles huîtres, on parle des huîtres de Bretagne. Un souvenir du Canada. Est-ce que ce souvenir, on l'a eu en France? Non, on l'a eu au Canada. Alors, le Canada, ici, c'est le lieu là où on a eu le souvenir. Les oranges d'Espagne. L'Espagne, c'est le lieu là où il y a les oranges. Je parle des oranges d'Espagne. Je ne parle pas d'oranges d'autres pays. Une carte des Antilles. Une carte des Antilles. Alors, cette carte, elle n'appartient pas aux États-Unis, mais aux Antilles. Alors, ici, le 2 du D apostrophe D, elle peut aussi indiquer des lieux. Elle peut aussi indiquer des lieux, des noms de lieux. On passe. Le complément du nom complète un nom, oui, toujours, parce que c'est une information pour une précision de plus, souvent introduit par une préposition en, de, à. Ne s'accorde pas avec le nom, peut être supprimé. Exemple, la maison de mes parents. La maison de mes parents. Le complément du nom est une expansion du nom. Ça veut dire que c'est une information de plus de précision. Le complément du nom est la fonction grammaticale d'un groupe de mots introduit par une préposition et qui complète un nom.
C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le complément du nom est une expansion du nom, comme l'adjectif qualificatif épithète. Là, on a vu tout à l'heure l'adjectif épithète. Et dans la leçon précédente, on a vu l'adjectif qualificatif épithète attaché et détaché. Et la proposition subordonnée relative avec qui que donc. Avec qui que donc. La définition. Le complément du nom est la fonction grammaticale d'un groupe de mots introduits par une préposition et qui complète un nom. Exemple. Le livre de Marie. Le livre de Marie est très intéressant. De Marie est complément du nom livre. De Marie, il complète le livre. Il complète l'information. Est-ce que c'est n'importe quel livre? Non, c'est le livre de Marie. Ce n'est pas n'importe quel livre. C'est le livre de Marie qui est très intéressant. Alors, de Marie est un complément du nom livre. Est un complément du nom livre. Le livre de Marie est très intéressant. Le livre de Marie est très intéressant. De Marie est complément du nom livre. De Marie est complément du nom livre. Le complément du nom est une expansion du nom. Le complément du nom est une expansion du nom, comme l'adjectif qualificatif épithète et la proposition subordonnée relative. Il est parti du groupe nominal aussi. Le livre de Marie, complément du nom. Le livre rouge, adjectif qualificatif épithète. Le livre que Marie a lu, proposition subordonnée relative. Alors, on va voir ces exemples. Le livre de Marie, c'est un complément du nom. Il complète directement le nom avec une préposition de. Avec une préposition de. On a dit que les prépositions, on peut avoir de, en, à. De, en, à. Le livre rouge, ici l'adjectif de couleur, le livre rouge, adjectif qualificatif épithète parce qu'il est attaché au livre, c'est épithète, c'est un adjectif épithète du livre. Le livre rouge, rouge c'est la couleur du livre, il est attaché et il complète le livre, il donne la couleur rouge, c'est un adjectif épithète attaché. Le livre que Marie a lu, lorsqu'on a que, qui, donc, ce sont les propositions subordonnées relatives. Qui, que, donc, ce sont les propositions subordonnées relatives. D'accord? Alors, on aura trois méthodes pour un complément du nom, pour une expansion du nom. On peut avoir cette expansion à partir d'une préposition plus un nom. On peut avoir cette expansion avec l'adjectif qualificatif, soit épithète détaché. On peut avoir l'expansion du nom avec une relative que, une proposition subordonnée relative, que Marie, qui, donc, alors une proposition subordonnée relative. On reprend. L'expansion du nom peut être avec une préposition de, à, en. Exemple, le livre de Marie, la bague en argent. Comme il peut avoir une expansion avec l'adjectif qualificatif épithète. Le livre rouge, le livre rouge. Comme je peux avoir une expansion du nom avec la proposition subordonnée relative. Avec la proposition subordonnée relative. Le livre que Marie a lu. Le livre que Marie a lu. Que, donc, qui, ce sont des propositions subordonnées relatives. Des propositions subordonnées relatives. D'accord, on passe. Le complément du nom sert à décrire et à apporter des informations sur le nom. Le complément du nom sert à décrire, donner une description, apporter des informations, des précisions sur le nom. Possession, le livre de Marie, ici, c'est à qui le livre? Il est à Marie. C'est à qui le livre? Il est à Marie. Qui possède le livre? C'est Marie.
qui possède le livre, c'est Marie. Alors ici, on a une possession. Le livre de Marie, on a une possession. Comme on peut avoir une information comme matière, une cabane en bois, une bague en argent, une chaîne en or, une cabane en bois. Elle est de quelle matière cette cabane? Elle est en bois. Ici, on a la matière. Il est de quelle matière? Elle est en bois. Une bague en argent, elle est en argent. La matière, c'est l'argent. En or, la matière, c'est l'or. Alors, je peux avoir des informations, apporter des informations ou décrire d'après la possession, la matière, aussi le lieu ou l'époque. Le lieu, l'espace, ou l'époque, la période. L'accident du 2 janvier. L'accident du 2 janvier. Alors, ici, on a dû la préposition Dieu. Ici, on a la préposition en. Et ici, on a la préposition de. Alors, le lieu et l'époque, ils sont indiqués par du 2 janvier. C'était dans quelle époque? Le 2 janvier. C'était en quel moment? Le 2 janvier. D'accord? Alors, ici, le lieu ou l'époque, l'accident du 2 janvier, un exemple. On a aussi le complément, il sert aussi à travailler le but. Le but. Du papier à lettres. D'accord? Du papier à lettres. Alors, ce n'est pas n'importe quel papier, mais pour écrire les lettres. Alors, le but pour avoir ces papiers, c'est pour écrire les lettres. Ça veut dire qu'il me faut du papier à lettres. D'accord? Alors, le but. Le complément du nom. On peut un peu récapituler. Le complément du nom sert à décrire ou rapporter des informations sur le nom. Sur le nom. On peut utiliser la possession, la matière, le lieu, l'époque, le but, d'après ces expansions, avec la proposition, avec les prépositions de, du, en, etc. ou à. Alors, possession, le livre de Marie, la voiture de mon mari, la matière, une cabane en bois, une bague en or, le lieu ou l'époque, l'accident du 2 janvier, l'accident à l'autoroute, tout ça, ce sont le lieu ou l'époque. Le but aussi, du papier à lettres, d'accord, etc. Le complément du nom peut décrire ou rapporter avec ces méthodes, toujours avec la préposition, la construction. Le complément du nom sont placés après le nom qu'il complète, parce que je ne peux pas compléter un début qui n'existe pas. Je dois compléter un début qui est déjà un nom. On a un nom et on le complète. On fait un rajout, on ajoute, on donne plus de précision, plus d'informations et plus de description. On rapporte encore plus d'informations au nom. Mais il faut avoir le nom pour apporter plus d'informations. C'est pour cela il est placé après le nom. C'est pour cela il est placé après le nom qu'il complète. Ils sont souvent introduits par la préposition de. Alors, ils sont souvent introduits par la préposition de, comme les exemples qu'on vient de voir. La maison de ma grand-mère est très loin d'ici. La maison, c'est le mot, c'est le nom. De ma grand-mère, c'est ce qui complète la maison. Ce n'est pas une maison X, mais celle de ma grand-mère. Celle de ma grand-mère. Ici, c'est la possession. Est-ce que la maison, c'est à moi? Non, elle est à ma grand-mère. La maison de ma grand-mère est très loin d'ici. De ma grand-mère, c'est un complément du nom avec la préposition de qui travaille la possession. La possession de la maison à ma grand-mère. La possession de la maison à ma grand-mère. Alors ici, le complément du nom travaille la possession. Il travaille la possession. On trouve également de nombreux compléments avec les prépositions à, en, pour,
avec 100. Je reprends. On trouve également de nombreux compléments avec les prépositions suivantes. À, en, pour, avec, sans. Exemple, une glace à la vanille. Une glace à la vanille. Ici, c'est le goût, la matière, mais c'est une glace à l'arôme vanille, à la vanille, à accent, ce qui a travaillé le complément du nom glace. Ce n'est pas n'importe quelle glace, mais celle qui est à la vanille. Automatiquement, la préposition à, elle a travaillé le goût, l'arôme, la matière, ce que vous voulez. Une robe en coton. Une robe en coton. Est-ce que c'est n'importe quelle robe? Non. Est-ce que c'est la robe rouge? Non. C'est une robe en coton. Ça travaille la matière. Avec la préposition en, on travaille la matière. Avec la proposition en, une robe en coton. Coton, elle a travaillé la matière de la robe. Ça veut dire son tissu, il est coton. Une assiette pour le fromage. Une assiette pour le fromage. Le but de cette assiette, c'est qu'elle est faite pour le fromage. Alors, c'est quoi cette assiette? Ah, c'est pour le fromage. Le fromage, c'est un nom qui est avancé par une préposition pour, qui marque le but, ou plutôt, ça sert à quoi? Cette assiette, c'est pour le fromage, qui va vers compléter le mot assiette. Ce n'est pas n'importe quelle assiette, ce n'est pas une assiette à plat, ce n'est pas une assiette à dessert, c'est une assiette pour le fromage. Une chaise avec dossier. Une chaise avec dossier. Alors, ici, une chaise avec dossier. Alors, ici, c'est on peut dire, si ce n'est pas la matière, ça va être le design. Avec, elle marque aussi, elle fait une définition, une prescription de la chaise, que ce n'est pas n'importe quelle chaise, mais celle qui a le dossier. D'accord? Une chaise avec dossier pour que je puisse m'allonger et mettre mon dos sur le dossier de la chaise. Ce n'est pas n'importe quelle chaise. D'accord? C'est plus de prescription. Elle rapporte des informations. Voilà l'information. Je ne veux pas un tabouret, je ne veux pas une chaise n'importe comment, mais je veux une chaise avec dossier. Avec dossier, c'est ce qui définit cette chaise par rapport à une autre. Et c'est ce qui fait le complément de ce mot chaise et le différencier avec dossier. Un vêtement sans manche. Un vêtement sans manche. Est-ce que n'importe quel vêtement est sans manche? Non. Là, j'insiste sur sans manche. Ici, sans de la négation. Il indique la précision. Il nous met à décrire quel type de vêtement je désire. Un vêtement sans manche. Il nous précise que le type du vêtement, ce que je désire, c'est celles qui sont sans manche. Sans, c'est une négation, préposition de négation sans, plus le complément du nom qui revient vers un vêtement. Alors, automatiquement, les manches sans manches, elles travaillent un complément du nom vêtement et qui définit et précise quel type de vêtement. On passe. Un repère. Alors, les repères, on doit faire très attention aux repères. Il ne faut pas confondre. Surtout, il ne faut pas confondre complément du nom et complément du verbe. D'accord? COI ou complément circonstanciel qui utilisent les mêmes prépositions. On trouve les mêmes prépositions, mais il faut définir. Est-ce que c'est un complément du nom ou c'est un complément du verbe? Paul s'occupe de son chien. Paul s'occupe de son chien. De son chien, c'est COI du verbe s'occupe. Et un COI, ça veut dire un complément d'objet indirect du verbe s'occuper. Il s'occupe de son chien. Il s'occupe de qui? De son chien. Le COI, c'est le COI du verbe s'occuper. Paul remplit l'assiette. Paul remplit l'assiette. Voilà. Paul remplit l'assiette de son chien. De son chien. Alors ici, l'assiette, elle revient de quelle assiette? De qui?
de son chien. De son chien est complément du nom assiette parce qu'il complète, on différencie l'assiette des humains de celle du chien. Et là, ça revient pas vers le verbe, mais ça revient vers l'assiette de son chien. Paul s'occupe de son chien. Paul remplit l'assiette de son chien. Remplir l'assiette de qui? De son chien. Alors, l'assiette de son chien, il appartient à l'assiette. C'est pour cela, il est complément du nom assiette. Les classes grammaticales. Le complément du nom peut appartenir à différentes classes grammaticales. Il faut faire très attention. Lorsque je dis le complément du nom peut appartenir à différentes classes grammaticales, le groupe nominal, le plus souvent, le chien de Marie dort dans sa niche. Le chien de Marie dort dans sa niche. Ça, c'est un groupe nominal. Parce qu'avant dort, il y a tout un ensemble de mots. Le chien de Marie. Après, ça vient dort dans sa niche. Tout ce qui est avant, c'est un groupe nominal sujet. Alors, on va voir le pronom. Le chien de celle-ci aboie bruyamment. Le chien de celle-ci aboie bruyamment. Alors, le chien de Marie est remplacé par de celle-ci. De celle-ci, c'est un pronom, d'accord, démonstratif. C'est un pronom démonstratif qui revient vers Marie. Alors, ici, c'est un type, le type du complément du nom, c'est un pronom démonstratif. On a le groupe infinitif. Il est l'heure de dormir. Il est l'heure de dormir. Il est l'heure de manger. D'accord? Alors, il est l'heure. L'heure, après, il y a l'infinitif de, il y a la préposition de, puis le verbe à l'infinitif dormir. On appelle ça le groupe infinitif. Le groupe infinitif. Ce n'est pas n'importe quelle heure. Je ne demande pas de dormir à 16 h de l'après-midi, mais je demande, c'est l'heure de dormir. Je viens vous le dire, bien sûr, à 11 h, à 10 h du soir. L'adverbe. Le collège d'autrefois était très différent. Le collège d'autrefois était très différent. D'autrefois, d'hier, de demain, d'avant-hier, est toujours un adverbe. Ce sont des adverbes. Ici, on dit que la classe grammaticale du complément du nom collège, c'est un adverbe. C'est un adverbe. D'autrefois, c'est un adverbe. L'essentiel. La fonction complément du nom permet de donner des informations, des précisions sur le nom. La glace à la vanille. La glace à la vanille. Alors, le groupe nominal est plus souvent, le complément ou l'expansion du nom est un groupe nominal, sinon un pronom démonstratif ou possessif, groupe infinitif, adverbe, et aussi, il peut travailler la matière, comme il peut travailler le but, la possession et autres. Alors, le groupe. Le complément du nom fait partie des expansions du nom et se construit avec une préposition. À, de, en, avec, sans, pour, etc. Je reprends. Le complément du nom fait partie des expansions du nom et se construit avec une préposition. À, de, en, avec, sans, pour, etc. Exemple, le chien de la voisine. De la voisine, c'est un complément du nom chien. La planche en bois. Alors, de la voisine, c'est la possession. Il est à qui ce chien? Il est à la voisine. Il appartient à la voisine. C'est la voisine qui possède ce chien. C'est la voisine qui possède ce chien. La planche en bois. Il est en quoi? En plastique? Non. Elle est en bois. Alors ici, la planche en bois, elle indique la matière. Elle indique la matière. C'est aussi un complément du nom planche. C'est la matière. C'est sa matière. Il peut appartenir à différentes classes grammaticales, comme on a vu tout à l'heure. Groupe nominal, pronom, groupe infinitif, adverbe. Groupe nominal, pronom,
Groupe infinitif, adverbe. Le rapport de sens entre le complément du nom et le nom complété peut être différent. Le rapport du sens entre le complément du nom et le nom complété peut être différent. On va voir. J'aime la peinture sur tissu. Dans la phrase 3, on explique le support. Sur quoi j'aime la peinture? Sur le tissu, c'est le support. D'autres fois, le rapport du sens peut être la matière, le contenu, l'origine, l'utilité, la possession. Alors, ici, on explique que la peinture que j'aime est sur tissu. Sur tissu. La phrase 3, la peinture que j'aime sur tissu. On explique le support. Avant, ou plutôt d'autres fois, le rapport de sens peut être la matière, comme la planche en bois, le contenu, un verre d'eau. Qu'est-ce qu'il contient le verre? Il contient l'eau. L'origine, l'orange du Portugal. Voilà. L'utilité, la louche, le plateau à servir. Ça, c'est l'utilité. La possession, le chien de la voisine. Remarque, supprimer le complément du nom ne change pas le sens du mot carrément, mais n'offre pas de précision. Ça veut dire, si je dis le chien aboie, alors je serai dans le dilemme de savoir quel chien aboie. Mais si je dis le chien de la voisine aboie, je ne serai pas en dilemme de savoir de quel côté il vient le son. Ah, ça, c'est le chien de ma voisine. Je saurai quel chien aboie. Alors, supprimer le complément du nom ne change pas le sens du mot, mais n'offre pas de précision. Alors que le complément de nom, c'est une précision, c'est une expansion. D'accord? C'est une expansion, une précision. C'est dire la matière, la possession, le contenu, l'origine, l'utilité et aussi même le support. C'est un groupe nominal introduit par une préposition. On voit un exemple. Très souvent, c'est la préposition de. Un défilé de mots. Voilà, de. Préposition de. La préposition de, c'est toujours la plus utile. On utilise beaucoup. Un défilé de mots. C'est aussi la préposition sur. Ça, c'est le support. Un costume sur mesure. Ou plutôt sur tissu. Un dessin sur tissu. Un costume sur mesure. Et aussi les prépositions dans, par, pour, à, vers, sans, sous. Alors, tout ça, il nous aide à compléter et mettre une expansion en mots. Un ensemble pour une tenue élégante. C'est un groupe nominal introduit par un pronom. La tenue de certaines personnes rappelle l'époque moderne. C'est un groupe nominal introduit par un adverbe. Les habits d'avant. D'accord? Alors, ici, la tenue de certains, c'est un pronom. Ici, c'est pour, préposition pour. Ici, préposition sur. Ici, préposition de. Et là, c'est l'adverbe avant. C'est l'adverbe avant. C'est un groupe nominal introduit par un verbe à l'infinitif, comme on l'a vu tout à l'heure. Un défilé de mots à organiser. Les compléments du nom peuvent s'enchaîner. Des tissus synthétiques faciles à laver et à repasser. On a à laver, à repasser. Ce sont deux actions. Alors, vous hésitez entre deux ou en. Au sens concret, de et en peuvent s'employer pour décrire la matière. Pour le sens concret, une chemise en lin, une chemise de lin. Il n'y a pas de souci. Au sens abstrait, abstrait, ça veut dire à l'imagination, en imaginant. On emploie de. On peut diriger un pays avec une main de fer ou un gant de velours.
Alors là, c'est l'abstrait et là, c'est le concret. Alors, ici, on va voir les compléments du nom. Qu'est-ce qu'un complément du nom? Le complément du nom est une expansion du nom qui peut être un nom, un groupe nominal, une préposition, la pêche à la ligne, des patins à glace, directement lié au nom, papier journal, sac plastique. Un verbe à l'infinitif, un gâteau à savourer, un adverbe, les enfants d'aujourd'hui. Alors, tout ça, on l'a vu, c'est un petit récap pour bien saisir exactement l'importance, ou plutôt, c'est quoi, ça veut dire quoi un complément du nom. Un complément du nom aussi donne une précision sur le nom. C'est un noyau, le groupe nominal. Il appartient au groupe nominal, ce complément du nom. Il peut être supprimé, comme c'est juste une précision, une information de plus. Il ne peut pas se déplacer, bien sûr. Il peut être un groupe nominal, un nom, un verbe, à l'infinitif, un adverbe. On a vu les exemples. Prépositions qu'on peut avoir un, deux, en, avec, sous, etc. Alors, on a vu plein de prépositions. On a vu le but de ces prépositions, pardon. Alors, le but de ces prépositions, c'est surtout la matière, la matière en bois. On a dit la cabane en bois, en argent, en fer. Comme on peut travailler la possession, etc. Voilà, on revient toujours sur la première chaîne, le complément du nom. On a déjà vu ça. Alors, on a de A, on a vu d'autres. Alors, machine à café, machine à quoi? À café. Faire à repasser, ça le verbe. L'utilité, c'est à café. Ici, à repasser, c'est le verbe. Drap de bain, l'utilité aussi. Gel pour douche, ici, c'est le but ou la cause. Alors, ça, c'est aussi pour exprimer le but, la cause, la matière, la possession, etc. Un ballon rond, un ballon de foot, un joli ballon de foot, etc. OK. Alors, je vous remercie pour votre suivi. Je vous donne rendez-vous à une prochaine séance. Excellente soirée. Au revoir.